Mayotte, cette île française de l'océan Indien, possède un des plus beaux récifs coralliens de la planète. Aujourd'hui, face aux effets du réchauffement climatique et aux menaces qui pèsent sur cet écosystème tropical, les experts s'attellent à suivre l'évolution des récifs coralliens. À Mayotte, on a la chance d'avoir une diversité de récifs importante. On a 3 types de récifs, frangeants, internes, barrières. Et donc les enjeux à l'heure actuelle sont les enjeux de réchauffement global, donc où il y a des risques de blanchissement corallien, mais également des atteintes dues aux activités de l'homme avec énormément de pollution, notamment aux abords des agglomérations, etc. Donc c'est important de mesurer leur état de santé. Le projet REFCAR s'inscrit dans ce contexte dans le but de cartographier les habitats benthiques par télédétection hyperspectrale. REFCAR s'appuie sur une base de données existante en images aériennes. En 2009, un avion avait survolé la zone océan Indien avec un capteur hyperspectral capable de distinguer 160 informations pour chaque pixel de l'image. Ces données ont ensuite été traitées par l'Agence des aires marines protégées en collaboration avec la société Actimar, spécialisée en télédétection. Ce travail consistait à éliminer le masquage de la colonne d'eau afin d'extraire une image détaillée du fond marin. Quand on prend une photo d'une scène maritime, on n'est pas capable, grâce à une photo, d'enlever la colonne d'eau et de retrouver les fonds marins de l'autre. Alors qu'avec une image hyperspectrale, on a cette quantité d'informations qui nous permet de séparer, ça c'est l'eau et ça c'est le fond marin. Et donc c'est comme si l'œil était capable finalement de supprimer l'eau et de voir dans l'eau et donc de voir le fond. Mais ces images, très riches en informations, ne permettaient toujours pas de différencier les habitats comme les algues, les herbiers, les coraux morts, les coraux vivants ou le sable. Une phase de vérité terrain s'impose alors. La mission REFCAR se met en place. Des plongeurs, des pilotes de drones et des experts en imagerie s'associent pour finaliser cette phase de développement très innovante. Objectif : valider une nouvelle méthode de cartographie des habitats récifaux. David Cormand, le responsable de la mission, vient d'arriver à Mayotte. On a choisi de faire cette campagne de vérité terrain à Mayotte parce que Mayotte offre une grande diversité de fonds marins qui en plus sont représentatifs des fonds de l'océan Indien. 5 zones de référence dont la célèbre Passannès vont être explorées autour du lagon de Mayotte. Une caméra hyperspectrale, similaire à celle utilisée pour les images aériennes, est placée dans un caisson sous-marin. Voilà, donc avec cet appareil, en fait, on fait une mesure ponctuelle qui est le même type de mesure que ce qui est fait à partir du drone ou de l'avion, sauf qu'on le fait pour un point donné, ce qui va nous permettre ensuite de calibrer ou de valider les données qui ont été acquises à partir de l'avion. Les objectifs de ces relevés en plongée sont multiples. Établir un inventaire des espèces biologiques, en donner leur signature hyperspectrale et identifier un ensemble de bioindicateurs caractéristiques de l'état de santé du milieu. Le but, c'est d'obtenir des cartes des fonds marins sur des grandes étendues. Et là, on travaillerait à l'échelle de l'ensemble de Mayotte. Et pour les aires marines protégées, ça a tout son sens puisque à partir de ces grandes zones, de ces grandes couvertures, on peut identifier des zones d'intérêt sur lesquelles on va faire des suivis plus fréquents et plus précis. Pendant ce temps, à terre, des spécialistes en aéronautique préparent un drone équipé d'un capteur hyperspectral. Cet aéronef va survoler les zones test afin d'actualiser les données de 2009. En 2 heures de vol, le drone couvre plusieurs centaines de kilomètres de lagon. C'est très innovant. Les drones aujourd'hui, c'est quelque chose qui, disons, se popularise et se démocratise. Mais là, on est sur une techno de charge utile qui est très innovante et qui a rarement été utilisée à bord de drones.
On réalise l'acquisition en couvrant la zone par des travées, donc on fait des allers-retours sur cette zone pour couvrir l'intégralité de la surface. Et ensuite, ces images sont récupérées par Actimar et sont traitées pour obtenir une cartographie du fond sous-marin. On peut dire quelque part que c'est une première mondiale. Le drone est un moyen aérien qui pourrait remplacer l'avion, moins onéreux et moins compliqué à mettre en place dans ces zones reculées comme Mayotte, qui ne disposent pas d'avions privés à disposition. L'avantage des outils téléportés comme le drone permettent d'avoir cette information en temps réel sur une journée. On va couvrir une grande surface comme ici la Passernès, ce qui est impossible, je veux dire, en termes humains, ou alors à mettre 10 personnes en même temps sur le terrain. Le parc naturel marin de Mayotte, c'est 70 000 km² avec une très grande diversité d'habitats, une très grande biodiversité. Des enjeux énormes en termes de connaissances, puisqu'évidemment, dans cet espace gigantesque, on connaît peu de choses finalement, et on a besoin de décrire les habitats qui sont là et la diversité biologique qu'on peut y trouver. De retour à Brest, les spécialistes en télédétection aérienne ont développé une méthode automatique de classification et de cartographie des fonds. À partir des images préalablement débarrassées des effets de l'atmosphère et de la colonne d'eau, de nouveaux algorithmes sont maintenant capables de caractériser précisément la nature du fond marin, c'est-à-dire ses reliefs et la composition de ses peuplements. Restitués sous forme de cartes d'habitat, ces résultats sont directement exploitables par les gestionnaires d'aires marines protégées pour comprendre la diversité et la dynamique des peuplements. Entièrement automatisé et reproductible, ce processus peut s'appliquer à toutes les images hyperspectrales, à différentes échelles et à différentes périodes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles vérifications sur le terrain. La mission REFCAR touche à sa fin. Dans l'avenir proche, cette nouvelle technologie pourrait devenir un nouvel outil pour la protection des milieux coralliens de notre planète.